Coucou, je voulais vous montrer une façon de faire une reliure. Voilà, j'ai prévu de faire un petit album, un tout petit, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un album en fait, une petite création, voilà. Et j'étais en train de la faire et je me suis dit, pourquoi ne pas vous filmer en même temps. Donc j'ai découpé une grande découpe là, vous savez, avec les 3 ronds de chez Action. Voilà, les découpes comme ça. Alors j'ai découpé avec le plus grand ma base et avec le plus petit celui-ci. Et là, bon, je vous montrerai après pour là. Là on va juste parler de la couverture. Le papier, là le papier que j'ai utilisé pour la couverture, c'est ce bloc là. Voilà, j'ai juste pris deux morceaux de feuilles et j'ai pris du double face que j'ai collé tout autour là à l'intérieur. Et en faisant le tour à l'intérieur, j'ai mis de la dentelle comme ceci. Voilà. En fronçant un petit peu de temps en temps, puisque de toute façon, pour faire l'arrondi, on est obligé de froncer. Sinon ça suit pas, ça tend, ça tire et ça suit pas l'arrondi. Donc on est obligé quand même de froncer un petit peu pour que ça suive bien l'arrondi. Et je trouve que ça se marie super bien avec ce papier-là. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller sur ma base. Voilà. Alors donc là, la dentelle, je vous ai dit, c'est sur la découpe du plus petit rond des trois dies. Voilà, on la met hop là. Et derrière aussi. Là, je vais juste faire le montage avec vous. La déco, après, c'est à la sensibilité de chacun. Je vais pas faire la déco avec vous. Donc, j'ai bien mis de la colle partout. Je vais peut-être en rajouter là où il y a la dentelle. Parce qu'en fait, ça tient que pour l'instant avec du double face. Et vous savez bien que le double face, des fois, voilà, ça tient pas trop dans le temps. Alors, je vais le placer correctement, hein, bien sûr. Je vais pas... Donc, hop. Voilà. Et ici, moi, je vais le mettre un petit peu de côté le temps que ça sèche. Et ici, dans un bloc de feuilles pas trop épaisses de chez Sostrine Green, voilà, j'ai découpé des morceaux. J'ai découpé 4 morceaux en fait que j'ai collés dos à dos. Voilà, je les ai collés dos à dos, 2 par 2. En fait, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai fait ma découpe, j'ai mis directement mon papier dos à dos. J'ai mis mon rond. J'ai passé dans la Big Shot, comme ça c'était bien découpé, c'était exactement la même taille. Voilà, une fois que c'est sorti de la Big Shot, j'ai pris mes 2 morceaux de papier et j'ai collé. Ah bah ça, c'est pas terrible. Parce que le papier il est fin, donc du coup, ah bah là ça se voyait pas. Bon, c'est pas grave, je mettrai des décos. C'est pas grave, mais normalement mon papier il est pas comme ça. Il est comme ça, tout uni. Et là on peut voir des auréoles de colle. C'est pas très grave, j'arriverai à mettre des décos et ça se verra plus. Donc je les ai collés 2 par 2 et dos à dos. C'est bizarre parce que j'ai utilisé le même bloc de papier, la même colle. Là il n'y a pas de traces. Et là il y a des traces. Peut-être j'en ai peut-être mis trop là, je sais pas. Bref, je les mets. Je voulais les mettre les uns sur les autres, mais pour couper un petit peu, j'ai fait la même chose avec juste une feuille de vélum, pas deux, hein, j'ai pas doublé mes feuilles de vélum, j'ai mis juste une feuille de vélum, donc je mets ma double page, une feuille de vélum, une autre, voilà, et je vais les placer dans mon à l'intérieur du mini album, enfin on va appeler ça un mini album, même si je suis pas convaincue que ce soit un mini album. Vous voyez, ça donne ça. Et on va faire la reliure, tout simplement. Bon, ça c'est valable, ce genre de reliure, uniquement pour les petits albums, hein. Des trucs pas trop épais. Donc on se place sur quelque chose de mou, là j'ai
plier un torchon en plusieurs morceaux. Et on va mettre bien tout, que ça soit bien aligné. Voilà, il faudrait peut-être éventuellement mettre un bout de masking tape. Mais là, j'en ai pas. Donc, enfin, c'est pas que j'en ai pas, mais c'est que je pense que ça va tenir comme ça. Et avec l'outil que j'ai acheté chez Cultura, le truc pour faire des trous, là, je sais plus, il y a un nom. Ah, l'emballage doit être encore dans ma poubelle, si je ne m'abuse. Oh bah, j'ai que ça, il n'y a pas de nom dessus. Bon bref, je vais pas faire retourner ma poubelle pour ça. Sinon, bah, si un perce-trou, enfin voilà. De toute façon, je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Alors, je me place bien là. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, c'est une idée que j'ai eue tout à l'heure. C'est la première fois que je fais ça. Peut-être je vais mesurer un peu pour... comment? Bah, pour mettre... pour que ça soit équivalent des deux côtés. Donc, ici, là, ça fait 4 cm, on va dire 4,5. On va mettre à 1,5 cm du bord, ça devrait le faire. Ici. Et à 1,5 cm du bord, ça fait donc... Non, c'est trop. On va faire que 1 cm. Donc ici. Et ici. Voilà, ça me paraît nettement mieux. Hop. Donc je m'étais déjà placée, mais je vais me replacer. Je me place bien tous les uns sur les autres, qui se restent bien en place. Hein. Voilà. Et je vais percer. Voilà. Du coup, ça perce mes torchons, mais bon, c'est pas grave. Ça va se refaire. Voilà. Ouais, vous voyez, j'ai percé mon torchon. Donc ça me fait 2 trous là. Où suis-je? Là. Et là. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement essayer de me les agrandir un petit peu. Voilà, je passe... ça c'est une aiguille... Enfin moi je m'en sers comme aiguille à laine, mais je crois qu'à la base c'est une aiguille pour faire du canevas. Mais je m'en sers comme aiguille à laine. Et je vais reprendre un bout de dentelle, bah, la même dentelle que j'ai utilisée pour faire le tour ici. Voilà. Je vais l'utiliser pour faire ma reliure. Il faut juste que je trouve le bout. Voilà. Donc je passe. Ah, ça c'est défait. Je passe mon aiguille de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Je mets dans les feuilles internes. Je repasse dans le trou que j'ai fait en face, dans les feuilles internes et dans la couverture. Et je les ressors de l'autre côté. Faut pas arracher non plus. Hein. Voilà. Hop. Du coup, on se retrouve. Voilà, Niji avait son mot à dire. Voilà. Alors, on se retrouve avec ça. Moi, j'ai pas coupé exprès le bout externe. Parce que des fois, je sais pas trop jauger combien de centimètres je vais avoir besoin. Donc, souvent, j'en prends souvent trop. Mais je préfère en prendre trop plutôt que d'avoir un tout petit nœud et que je puisse pas faire un nœud avec. Enfin, une belle boucle. Et du coup, on va se retrouver ici. On va juste faire la bouclette, quoi. Alors, hop, bah du coup, ça sera ici le devant puisqu'il y a la dentelle et là l'arrière. Hein.
Et on va essayer de faire un joli petit nœud. Ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Est-ce que ça va marcher? Hop, alors on le resserre, on le desserre, juste pour avoir la taille qu'on souhaite. Voilà. Hop, on va le replacer. Je vais couper mes bords. Bon, pour l'instant, je les coupe les deux à la même longueur, mais je pense que je réduirai un petit peu. Attendez, je vais essayer de le recentrer un peu. Et après, bah, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais sûrement faire une double boucle et consolider avec un petit point de colle, pardon. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Ça fait très à l'ancienne, je trouve. J'aime bien. Donc la reliure du coup elle est comme ça. Et à l'intérieur elle va se retrouver comme ça. C'est juste un petit bout de dentelle. Et on peut tourner les pages facilement sans que ça gêne quoi que ce soit. Je les ai collées dos à dos les feuilles en fait parce que l'autre côté il est blanc. Si ça avait été des feuilles décorées des deux côtés, j'aurais pas à couper. Mais là c'est blanc à l'intérieur donc bon. Je me suis dit ça fait pas terrible forcément que ce soit blanc. Donc j'aime bien le rendu de la dentelle tout autour là. Voilà. Et j'aime bien le rendu du petit nœud pour faire la reliure. C'est tout petit. Voilà, vous voyez, c'est un rond. Pour ceux qui n'ont pas les dies, pour vous rendre compte, ma règle est là. En gros, ça fait... Juste le carton, il fait une dizaine de centimètres. Donc avec la dentelle, ça fait 12 centimètres. Donc voilà. Je vous laisse ici, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Après pour la déco, c'est libre à chacun de décorer comme on a envie, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.